La parole qui donne la vie éternelle. 17 juin 1943, Jésus dit : Je veux te parler de la prudence humaine. La prudence surnaturelle est une grande vertu, mais la prudence humaine n'est pas une vertu. Vous, les humains, avez appliqué ce nom, telle une étiquette erronée, à des sentiments impropres et non vertueux, tout comme vous appelez charité l'obole que vous donnez aux pauvres. Mais si vous faites une aumône, même considérable, et si vous la faites pour être remarqué et applaudi du monde, croyez-vous faire un acte de charité? Non, détrompez-vous. Charité veut dire amour. La charité, c'est donc d'avoir pitié et amour pour tous les nécessiteux de la terre. L'argent n'est pas nécessaire pour faire un acte de charité. Un conseil, un mot de réconfort, de douceur, un geste d'aide matérielle, une prière sont de la charité. Une aumône faite sans aucune délicatesse, laquelle humilie le pauvre en qui vous ne savez pas me voir, n'est pas charité. C'est la même chose pour la prudence. Vous appelez prudence votre lâcheté, votre envie de vivre tranquillement, votre égoïsme, trois choses qui ne sont certainement pas des vertus. Même dans vos rapports avec la religion, vous aimez votre petite vie tranquille. Quand vous savez qu'une franche profession de foi, qu'une expression, dite telle que vous la chuchote l'esprit de vérité, peut choquer les autorités, les employeurs, maris, enfants, parents, ceux dont vous attendez des appuis matériels, votre prudence humaine vous renferme dans un silence qui n'est pas prudent, mais pusillanime, s'il n'est pas coupable, car vous arrivez à nier, à renier, en vous parjurant, vos sentiments les plus spirituels. Pierre fut le premier qui, par prudence humaine, en vint à nier me connaître à l'heure du danger. Je permis que cela arrive, pour que, une fois repenti, il pût compatir et pardonner aux frères et sœurs pusillanimes. Mais que de Pierre depuis ce jour-là! Vous avez toujours à l'esprit quelque intérêt mesquin, vous le faites passer en premier, et vous le défendez au détriment de l'intérêt éternel que vous vaudrait la courageuse vérité, courageusement professée. Devant certaines manifestations de Dieu, vous, pauvres humains, n'avez pas le courage de Nicodème et de Joseph, lesquels surent, à une heure terrible pour le Nazaréen et ses disciples, penser à moi, contre l'opposition de toute la ville de Jérusalem, et offrir leur collaboration. Toi-même, parfois, tu restes un peu en suspens face à certaines de mes expressions, que tu voudrais rendre moins tranchantes. La prudence humaine vous guide, vous la portez partout, jusque dans les évêchés, jusque dans les couvents. Que vous êtes différents des premiers chrétiens, qui ne tenaient compte de rien qui fût humain, et qui ne regardaient qu'au ciel. Il est vrai que je vous ai dit d'être prudents comme des serpents, mais non d'une prudence humaine. Je vous ai dit également que pour me suivre, il faut de l'audace contre tout et tous, contre l'amour-propre, contre le pouvoir lorsqu'il vous persécute parce que vous êtes mes disciples, contre le père, la mère, l'épouse, les enfants quand ceux-ci, par affection humaine et préoccupation terrestre, veulent vous empêcher de suivre ma voie. Car une seule chose est nécessaire, sauver son âme, même s'il faut perdre la vie de la chair, pour obtenir la vie éternelle.